Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 26 mars 2022, tenue par visioconférence. Premièrement, je pense qu'on pourrait commencer par se nommer. Oui, Adrien? On est le 28 mars. J'ai dit le 26, c'est écrit le 28. J'ai fait une faute de lecture. Merci, Adrien. On va commencer par s'identifier en commençant par le district numéro 1 jusqu'à la 6. Allez-y. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Bonsoir, Liliane Steyler, district numéro 2. Bonsoir, André Courtemont, district numéro 3. Bonsoir, Michel Bergeron, district numéro 4. Bonsoir, Adrien Steyler, conseiller du district numéro 5. Bonsoir, Louise Lafrance-Lecourt, district numéro 6. Mario Côté, maire. Lynne Gaudreau, directrice générale. Parfait. Merci. Bienvenue tout le monde à cette séance spéciale du Conseil qui ne sera pas très, très longue. On n'a pas beaucoup de points. Je sais que des fois, les gens se demandent pourquoi on fait des spéciales. C'est parce que les choses vont vite. Il faut faire des demandes de subventions. Là, il y a des octrois, les centres communautaires et tout. On veut que ça aille rapidement. On ne peut pas attendre 2-3 semaines pour approuver des documents. Fait qu'on va passer lecture, adoption de l'ordre du jour. C'est des résolutions qu'on a besoin ce soir. Octroi de mandat, plan et devis du centre communautaire. 3.2, appui organisation des festivités de la fête nationale. Et 3.3, octroi du mandat de lotissement du terrain du CPE. Ça, c'est l'arpentage. Après ça, il y a une période de questions du public et la levée de la séance. Il faudrait rajouter que les élus, on a une résolution pour que ça soit fait en visioconférence. OK. Dans le fond, la première résolution que ça serait, c'est une résolution pour nous demander. Tu l'as-tu que je lise tout le texte? Je ne l'ai pas sorti. Ben, c'est pas grave, là. Dans le fond, c'est simplement que, compte tenu des circonstances, la présente séance est en visioconférence. Les autres seront en présentiel. Est-ce qu'on a un conseiller qui proposerait que ça se tienne en visioconférence? Louise. Oui, Louise, parfait. Merci. On va passer à la résolution 3.1, octroi du mandat de plans et devis. On avait 2 soumissionnaires, je pense. Avant, il faut adopter l'ordre du jour aussi. Il faudrait adopter l'ordre du jour, effectivement. Désolée. Bon. OK, M. Turcotte. C'est beau. Merci. On a deux soumissionnaires. Est-ce que tu veux en parler un peu, Lynn, s'il vous plaît? Le premier point, c'est? Mandat de plans et devis du centre communautaire. Dans le fond, c'est l'architecte. Pour l'architecte, c'est qu'on a reçu une subvention pour procéder aux nouveaux aménagements du centre communautaire. Évidemment, c'est un bâtiment public. Donc, nos plans et devis doivent être faits par un architecte. Alors, on a contacté 2 firmes d'architectes différentes et je vous ai soumis les 2 soumissions qu'on a reçues. Alors, c'est des sommes quand même assez élevées, mais on a vraiment besoin d'un architecte pour commencer les travaux, là, puis commencer les plans et devis pour tout ça, pour essayer d'aboutir à faire un projet assez rapidement. Tu peux me résumer un peu la différence entre les 2 soumissions qu'on a? Ben là, j'ai pas le document en question, là, mais bon, on a un que c'est Artefact, qui est à 76 000 dollars, là, plus ou moins. Oui. Et le deuxième, je me souviens pas du nom de la firme, c'est 62 600. Architecte. Donc,
Oui, architecte design, c'est c'est les architectes qui ont fait à Valcourt le centre communautaire, puis ils font différentes choses. Là, ils sont habitués d'avoir des mandats municipaux. Municipaux, oui. Il y a quand même une bonne différence entre les deux soumissions, là. Oui. Fait que on irait avec architecte, c'est ça? Ben, c'est le moins élevé, là, effectivement. Puis son prix inclut l'audit qu'on avait demandé là, pour la mise à niveau du centre communautaire, pour lequel on a eu une subvention de la ruralité de 18 000 en plus. OK. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça. Ben là, on avait M. Bergeron, M. Turcotte. À vous, Je prends monsieur. Oh, j'avais fermé les caméras. OK, bon, ben, je prends M. Bergeron, OK. Oui. OK, le 3.2, appui organisation des festivités de la fête nationale. Ça, c'est tout simplement d'avoir une résolution qui dit qu'on va faire une lettre d'appui au loisir de Racine pour qu'ils puissent demander une subvention provinciale là, à la fête nationale pour organiser une Saint-Jean-Baptiste à Racine. Donc, c'est juste une lettre d'appui à leur demande de soumission. Demande pas de soumission, mais de subvention. Subvention. Donc, ça prendra un proposeur. André. OK. Après ça, octroi du mandat de lotissement du terrain CPE. Ça, c'est de donner un contrat d'arpentage pour justement là, procéder au lotissement. Au lotissement, on en a 2. J'essaie de voir les prix. T'es as-tu par cœur, toi? Moi, j'ai ici, si vous m'entendez. Ouais. Oui, vas-y. Le groupe HBC qui demandait 3 000 $ pour faire le cadastrage puis poser les repères d'arpentage. Et il y avait le groupe... excusez-moi. Mon arpenteur. Mon arpenteur, merci. Je n'étais pas sûr du nom. Qui demandait 4 250 $ plus taxes, plus les frais d'environ 500 $. Donc, le premier que tu as nommé est nettement moins cher. Oui, c'est ça. Fait que je peux proposer, moi, le choix du groupe HBG pour diviser le terrain. J'ai une question. Dans leur courriel, ils ne mentionnent pas la taille du lot. Est-ce qu'on pourrait rajouter pour la création d'un lot d'environ de 30 000 pieds carrés pour le CPE? C'est ce qui a été demandé pour avoir la soumission. La soumission est en fonction d'une subdivision de 30 000 pieds carrés. Okay. C'était dans la demande de soumission. Oui. Parfait. Bien, moi, je suis d'accord avec Adrien, on devrait le marquer dans la résolution. Oui, on peut le marquer, mais le prix est basé sur cette demande-là, par contre. OK. Donc, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. C'est moi qui proposais. C'est toi qui as proposé. OK. Mm-hmm. C'est bon. Fait qu'on a fini les résolutions. On va passer à 4, à la période de discussion. Il y a Mme Bruno qui m'a fait signe qu'il y avait une question. Est-ce que tu peux rouvrir les caméras et les micros, Nicolas, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir. Sylvie Bruno, je suis Pain des Marais. Ma question porte sur les rénovations, on va dire rénovation du centre communautaire. Est-ce qu'en fait, il va y avoir des changements structurels ou c'est juste, c'est drôle, j'avais l'impression que c'était juste de remplacer les planchers et la fenestration. Ça va aller plus loin que ça. Il va y avoir changement au niveau des divisions ou des accès. Qu'est-ce qui est prévu pour le centre communautaire? La première portion que vous avez dit, c'est vrai, il y a les rénovations des changements de fenêtres, les planchers. Ça, c'est une subvention, mais on a une autre subvention qui va nous permettre d'agrandir le centre communautaire vers l'arrière, en tout cas du côté de l'église, c'est à peu près ça, pas trop comment le dire. Là. Je suis un petit peu mêlé quand je rentre dans le centre communautaire. Vers le parc.
Vers le parc, OK. Puis c'est 14 pieds de plus qu'on rajoute sur toute la longueur. Dans ça, il va y avoir des salles de bain, des douches pour être aux normes. On va avoir aussi une cage d'ascenseur qui va nous permettre pour la mobilité réduite. Ça, c'est sûr que la cage va être là. On va attendre les soumissions du contracteur. C'est peut-être la chose qu'on sera obligé de mettre en suspens si vraiment ça dépasse les montants qu'on a pour ça. On va prévoir l'espace, mais peut-être qu'elle ne sera pas là dans un premier temps. Je vous dis peut-être, c'est un bémol, on aimerait bien ça qu'elle soit là. Et aussi, à l'autre bout, c'est qu'il va y avoir du rangement. C'est une place de rangement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus toutes les tables, les chaises, tout ça, il n'y aura plus rien dans la salle va être une salle qui va rester vide, qui va rester là, libre. Fait que là, c'est ça l'objectif. Fait que c'est comme 2 subventions. Il y en a une, c'est la réno, l'autre, c'est un agrandissement. Là, il n'y a pas question de rattacher le centre communautaire à l'école. Bien, ça, actuellement, ce n'est pas exclu, mais ça ne sera pas nous. Actuellement, vous allez, je pense qu'on en parlera un peu la semaine prochaine. L'école a un plan de faire un gymnase et c'est très possible qu'ils viennent se rattacher à nous, mais ça n'impliquera pas d'argent de la municipalité, en tout cas, ce qu'on en voit pour l'instant, là, puis on n'a rien de prévu à ce niveau-là. La seule chose, ça pourrait, bien, si ça se fait, éventuellement, il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on donne du terrain jusqu'au centre communautaire, à l'école, pour faire leur gymnase, parce qu'il faut qu'ils construisent du gymnase sur un terrain qui leur appartient. Mais s'ils viennent se relier à nous autres, on va donner le terrain. L'ancien projet, c'était le contraire. C'était l'école qui nous donnait du terrain. C'est pas... c'est la technicalité, là. Mais ça se peut que ça arrive. L'école a fait une demande. On nous a dit que ça regardait bien, mais pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. C'est pas officiel. On espère qu'il l'est. Fait que là, à ce moment-là, on serait vraiment là, bien équipés. On aura accès à ce gymnase-là. Éventuellement, il y aura des portes. Fait que si jamais il y a des gros événements, c'est une possibilité. Mais là, pour l'instant, ce qu'on parle, nous, à soir, c'est la rénovation et l'agrandissement. D'accord. Et puis, lorsque vous obtiendrez les plans de la firme d'architectes, est-ce qu'il sera possible à ce moment-là pour les citoyens de les consulter par curiosité, là, même si on ne peut pas changer grand-chose, mais à ceux qui seraient intéressés, regarder ce que ça aurait l'air, ce serait possible? Oui, c'est possible, là, mais qu'on soit assez fixé, là, oui. Mais effectivement, là, il n'y a pas qu'on puisse le faire, on le fera. OK, d'accord, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai vu qu'il y avait des gens, mais... Il y a une autre question. Monsieur Bernier qui a une question. Si vous pouvez vous enlever vous mettre votre micro en marche, Monsieur Bernier, on va pouvoir vous entendre. Bon, j'ai enlevé mon micro. J'ai ouvert mon micro. Vous m'entendez? On vous entend. OK. Jacques Bernier, on a un chalet, nous autres, au Lac-Malheur, au 548, et puis on a un problème d'accession à un terrain qui est entre la voie privée et la voie publique. Et puis, on avait la possibilité de pouvoir acheter cette partie de terrain-là. Puis là, on a demandé à Mme Gaudreau de nous signaler la possibilité de passer chez le notaire pour acheter ce terrain-là. Puis, on n'a pas eu la confirmation. Il n'y a rien qui a bougé, là. Monsieur Stedler. Lors d'une séance extraordinaire, on traite seulement les sujets à l'ordre du jour. Je m'excuse. Ben, on a une période de questions. Oui, malheureusement, la période de questions, M. Bernier, elle s'applique seulement aux sujets qui sont attraits à cet ordre du jour-là. Je peux proposer, on peut clore la réunion, puis on est tous là. Ça me fait plaisir d'en discuter, il me semble, si ça va avec le conseil. Mais si vous n'avez pas de questions par rapport au sujet de ce soir, je passerai à une prochaine question. D'accord. Je vais fermer la réunion. OK, on peut arrêter l'enregistrement. Ça prend quelqu'un pour lever la réunion. Moi, je propose la levée de la séance. OK.